Mélanie, on va partir. Oh, bon, on va chez Madame Tessandier, oui, tiens. on On va part chez à Karine, Lyon, ah bah oui. dans la ville de Karine. Génial. Vous allez nous faire découvrir un petit havre de paix au cœur de la ville. J'ai envie de dire à l'abordage. Et oui, oui, parce que vous allez voir, alors l'île Barbe, c'est en fait une île qui est posée sur la Saône. Voilà, on est au cœur du 9e arrondissement de Lyon, dans le nord de l'île, et c'est effectivement un petit havre de paix. Alors il y a une partie publique qui est facilement accessible par un pont, et puis il y a une partie privée qu'on peut visiter pour en découvrir l'histoire. Et alors, racontez-nous cette histoire. Alors, brièvement, ce que l'on sait de manière certaine, c'est qu'à l'époque romaine, lors des premières persécutions des martyrs chrétiens, cette île devient un refuge. Puis les chrétiens vont former une première communauté d'ermites. Ils vont y construire une abbaye et ça va devenir un haut lieu de la chrétienté qui sera souvent visité par les rois, les reines, notamment Charlemagne, qui va lui décerner le titre d'abbaye seigneuriale en 811. Voilà. Ce que je vous conseille, c'est de prendre le bateau pour rejoindre cette île parce que c'est génial. Vous pouvez emprunter notamment le Water Taxi Lyon. Il vous fait alors il vous emmène non seulement sur l'île, mais il vous fait visiter la ville depuis la Saône. Et ça, c'est superbe. Regardez. Alors là, Steve, on est en train de remonter la Saône et on traverse le vieux Lyon. Alors, ce qu'on va découvrir, ce sont vraiment les 3 quartiers historiques de Lyon, Saint-Georges, Saint-Jean et Saint-Paul plus au nord. Et là, on commence à apercevoir le clocher de l'église Saint-Georges. Et puis alors derrière toutes ces façades, il y a les collines, on voit ça monte là. Effectivement, on a la colline de Fourvière qui est vraiment l'endroit où se sont installés les premiers habitants, les Romains, qui fait face à la colline de la Croix-Rousse. Juste derrière nous. Juste derrière nous se sont installés les soyeux lyonnais au 19e siècle. Ils vont quitter le vieux Lyon pour s'installer plutôt là-bas, pour des bâtiments beaucoup plus grands, adaptés à leur nouveau métier à tisser, avec la mécanique jacquard qui demande 4 mètres de hauteur sous plafond. Donc une architecture particulière ? Très particulière et très prisée aujourd'hui, puisque très originale. Et alors là, Steve, on voit tous les quais sont aménagés en fait. Oui, c'est ça, ce qui permet aux habitants de se réapproprier cette rivière historique, de se promener. Plus on va remonter, plus on aura la nature qui sera présente. Et on arrivera petit à petit à l'île Barbe. Petit à petit, on arrive à l'île Barbe. Bonjour Mathieu. Bonjour Mélanie. Vous allez bien? Bien, merci. Bienvenue à l'île Barbe. Alors Mathieu, racontez-moi un petit peu l'histoire de cette île. D'abord, de quand datent les premières traces d'occupation de l'île? Alors c'est très ancien puisque les premières traces datent de l'époque romaine. Au départ, c'était des ermites, puis on parle même de druides qui se sont réunis ensuite en communauté religieuse à partir du 2e, 3e siècle. Oui, parce que ce qu'il faut dire ici, en fait, c'était une abbaye. Il n'y avait que ça sur l'île. Oui, tout à fait, oui. Et quelles traces on retrouve aujourd'hui de cette abbaye? Alors vous avez par exemple l'église des Pèlerins. Vous avez aussi la prévôté, donc la maison du prévôt, le responsable administratif de l'abbaye. Et on passe par une très jolie petite porte. Oui, donc ça c'est le castelet. Et d'ailleurs, si vous regardez au-dessus de votre tête, vous avez une trappe. Le sol était troué, ce qui permettait aux moines d'échanger avec le monde extérieur sans être troublés justement dans leur quiétude. Alors là, on est au cœur de l'église abbatiale, donc c'était vraiment le cœur de l'abbaye. Il faut imaginer que là, on avait un toit au-dessus de notre tête qui allait quasiment jusqu'à la Saône. Et on est aujourd'hui dans les vestiges de cette église abbatiale où habitaient les moines. C'est une chance d'avoir une chapelle dans son jardin, mais c'est aussi un devoir. Donc on a cette responsabilité de restaurer petit à petit le patrimoine. Voilà. Magnifique. Sachez que vous pouvez même y séjourner parce qu'il y a des suites magnifiques sur l'île Barbe que j'ai visitées. Pas mal du tout. Je vais y retourner. Merci beaucoup Mélanie.